Salut tout le monde, c'est JR de Taxi Zooker, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec la Zouk Class. Mon invité ce soir est Yolande Valton. Hello tout le monde. Moi j'adore la variété française. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui t'a influencé? J'aime bien Edith Piaf. On va dire que je suis très ringarde. Mais non, c'est très d'actualité Edith Piaf, Edith hein, Piaf, avec l'histoire avec Aya là. J'aime bien Aznavour, j'aime bien... Il y en a pas mal, hein. Thierry Moïse, j'aimais bien les natives. Ouais. Voilà, j'aimais tout ce beau monde en variété française. Tout ce qui est États-Unis et tout, c'est Whitney Houston. Ouais, bien sûr. Voilà, Mariah Carey, c'est ma génération en fait. Enfin, c'est ma génération. Quand j'étais petite, en tout cas, j'avais envie d'être comme elle. D'accord. De base, il faut savoir que moi, ma chanteuse caribéenne préférée, roulement de tambour, favorite, c'est Tania Sanval. Ah, la grande Tania. J'aime trop. Un gros bisou C'est vraiment cœur sur toi. Ouais. C'est vraiment la chanteuse caribéenne pour moi que je kiffe. Et puis elle est gentille, elle est douce, elle est belle, elle a tout ce qu'elle, tout pour elle. Ouais. Et aussi j'aime bien Orlan. D'accord, Orlan, ouais. Les deux. De très grandes chanteuses, de très belles voix. Voilà. Dans le zouk même, c'est à 19 ans, j'ai rencontré Georges Ponquit, donc qui était l'ami de mon oncle, Monsieur Georges Ponquit, qui est décédé, et qui m'a dit ok, je te fais faire un titre sur mon album qui s'appelle À dans la vie, donc c'est avant Coup de pouce. D'accord. Et cette chanson-là a eu un petit succès, vite fait. Ouais. Comment s'appelle la chanson en fait? À dans la vie. Le nom du morceau, c'est À dans la vie. Ouais. On va le retrouver, on va vous mettre un petit extrait. Hein. C'est la première chanson que j'ai écrite en créole. Ouais. C'était ça. Et pourquoi en créole? Mais parce que c'est ma langue, tout simplement. Genre, c'est maintenant, on va dire, pour s'ouvrir aux gens, je chante en français, mais en soi, est-ce qu'on est réellement obligé de comprendre une langue pour vivre la chanson? Je ne pense pas. Je suis tout à fait d'accord. Le producteur de Georges Ponquit, qui était José Rébus Junior, m'a dit écoute, j'aimerais faire un album avec toi, voilà. Et je me suis mise à écrire des titres. Je savais même pas que je savais écrire, mais bon. Je me suis mise à écrire des titres. Donc il y avait une reprise aussi des Zouk Machine. Ok. D'ailleurs, ce sont les choristes sur l'album Coup de pouce. Ah, la classe. Ça, c'est la classe. De ouf. Wow. J'étais trop choquée. Donc, c'est elle qui me fait les chœurs. Enfin, il y a 10 titres que j'ai composés pour l'album Coup de pouce. Donc, c'est le nom de l'album qui s'appelle Coup de pouce, mais je suis la seule à chanter dessus. Et il faut savoir que Coup de pouce, quand c'est sorti, les radios ne voulaient pas le passer. Ah bon? Mais pourquoi? Ils disaient que ça faisait trop... j'avais une voix un peu trop bébé, trop dessin animé, enfin c'était trop Disney, trop... Et il s'est battu, il a fait une promo, enfin bref, voilà, pour que la chanson elle puisse rester, et Dieu seul sait qu'elle est restée longtemps, une parade. Toujours dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans nos têtes. Donc c'est pour ça que j'ai pas de... Donc t'as pas eu la possibilité de défendre le projet visuellement? Visuellement non, après il y a eu un clip que je voulais pas faire d'ailleurs, parce que j'étais j'ai repris le clip dans... Oui, j'ai vu, je vais dans la com, hein. Un clip où je suis enceinte, ça se voit pas, pourtant j'étais presque prête à accoucher. Donc... Quand j'ai fait le clip et que la chanson elle a commencé à prendre, j'allais chanter avec mon gros ventre et tout. C'était une dinguerie. Personne ne le sait, mais quand j'ai chanté en Guadeloupe ma première scène, et que je suis montée, j'étais enceinte, il y a des gens qui m'ont jeté des cailloux. Des cailloux? Je te promets. Mais non. Je te promets. Mais je suis restée, je fais comme si de rien n'était, et je dis quand même. Hein. Et après, je suis revenue quelques mois après, je dis quand même. Et franchement, et après tout le monde chantait, je me dis, il faut être fort mentalement déjà quand on fait de la musique, je pense. Parce que... L'après, alors du coup, c'était des scènes, des spectacles. Je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Afrique, j'ai fait les Caraïbes. Franchement, j'ai été vraiment partout. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, j'ai partagé des scènes avec Yannick Noah à Saint-Barthélemy, donc ça date.
Saint-Martin, mais c'est un public génial. Ils sont tellement gentils. La Côte d'Ivoire, c'était mon gros coup de cœur. Ouais. Après, Jamais te laisser, j'ai fait Love Passion avec Moradisc et Jean-Claude François, qui avait fonctionné aussi. Donc, on entend même souvent ma chanson dans 4 mariages et une lune de miel. Ah, eh bien, la classe. Donc, ouais, franchement. C'est encore de l'amour, ça. Oui, ça c'est sûr. Ah oui. C'est Love Passion. Peut-être qu'après, tu écouteras, tu diras, ah, c'est ça, je savais pas. Ouais. Je reçois une espèce de vague d'amour de gens que tu connais pas. Ouais. Et les gens chantent ta chanson, c'est vraiment quelque chose de particulier que si tout le monde pouvait vivre ça, mais je pense que eux, à contrario, reçoivent la même énergie, même amour que quand tu chantes pour eux. Ouais. C'est vraiment un partage et ça, c'est exceptionnel. Ouais, c'est clair. Ça m'étonne à chaque fois de voir que même des plus jeunes, jeunes, ils connaissent, je dis, c'est marrant, je connais. Je dis, oui, moi j'écoute trop, et puis ma maman elle écoutait, là j'écoute, là maintenant on a entendu sur TikTok, je dis, c'est bien, franchement ça me fait plaisir que ça traverse le temps, franchement c'est trop bizarre. Et je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette chanson? Surtout les hommes, ils me disent, oh, c'est toi qui chante ça, non, c'est toi, non. Ils sont choqués. Donc ouais, de recevoir autant d'amour, moi, c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je chante toujours. C'est pas le fait de gagner, hein. C'est pas le fait de gagner des sous, loin de là. Ouais. C'est vraiment l'amour que je peux recevoir des gens. Peut-être que si j'aurais sorti Jamais te laisser à ce moment-là, peut-être que oui, ça aurait fait un boom exceptionnel. Mais est-ce que ça aurait eu le même impact puisque les gens se lassent rapidement des choses? C'est-à-dire que tu vas avoir un tube. Oui, ok, mais ça sera un tube parmi tant d'autres. Alors qu'avant, les gens prenaient le temps d'aimer. Et d'écouter, de savourer, on va dire, la musique. Là, maintenant, on est tellement gâtés, entre parenthèses, qu'on a un petit peu de tout, il y a des bad buzz, il y a des sons qui sortent de partout, ça pleut de la musique. Donc, je pense que ça aurait pas fait la même chose. Et à l'heure actuelle, non, c'est plus la même chose. On perd notre identité musicale de zouk, je trouve. Alors, bien sûr, tout évolue, et je suis pour que le zouk évolue, qu'on mélange différents rythmiques, différentes façons de chanter, d'accord, mais surtout, on perd la valorisation de l'artiste. Et c'est bien dommage qu'ils font, par exemple, une pléiade d'artistes pour faire venir un peu de public, quoi. Tu vois, alors, il faut sortir v'là le troupeau pour faire venir des artistes. C'est une dinguerie quand même. A contrario, on va dire oui, mais tu ne sors pas des titres, il faut sortir plus de sons. Mais oui, mais il faut les payer les sons. Je m'autoproduis, donc il faut que je gère tout, payer le studio, tout ce qui est mastering et tout le tralala, clip et voilà. Et après, tu viens avec ton projet musical apporté aux médias. Et quand tu dis, et là, qu'est-ce qui se passe? Les médias, mais là, ça rentre pas dans la grille. Moi, ça me fait rire, mais ça rentre pas dans la grille, dans ce qu'on veut, ce que les gens ont envie d'écouter. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, merci. Ok, je vais refaire. Donc, tu reviens avec un autre truc. Et après, quand tu es en interview, mais oui, mais pourquoi on t'entend plus? Mais les gars, les sons, faut les payer, en fait. Donc, quand je viens avec un truc... tu me dis oui, c'est pas assez ou c'est pas trop, et que tu vas entendre peut-être autre chose. Parce que quand même, on a quand même une oreille quand on chante et tout. Tu vas dire, ah ok, donc ça oui, mais ça non. Ça peut passer. Genre, voilà, je vais même pas faire de comparaison, mais je pense qu'on va me comprendre. Et moi non. Ah d'accord, ok. Mais c'est pas grave alors. Maintenant, on essaie de fonctionner avec la nouvelle génération, TikTok, toutes les plateformes un peu. Même si en vrai, j'ai un compte TikTok. C'est très alimenté ça? J'ai un doute. J'étais un peu naked. Et un petit peu de tout, ça part dans tous les sens. Franchement, ça. Zéro influenceuse. Suivez-la quand même, à mon avis. C'est pas mal. Ça peut être drôle. Mais heureusement qu'il y a les réseaux. Et par les réseaux, par exemple, je vais voir que, par exemple, Jamais te laisser.
il y a 1 million de vues sur TikTok. C'est même pas moi qui ai posté la vidéo, je tiens à le dire. Mais bon, mais voilà. Mais en tout cas, elle tourne et ainsi de suite. Et comme ça, elle va te dire, ah oui, si par exemple, je suis en spectacle, je vais me mettre sur mon TikTok, et là j'aurai des vues, c'est comme ça qu'on sera, ou un tel va m'identifier, on va dire, mais c'est elle, et puis c'est vraiment comme ça que du coup, même sans tout ce qui est média, maintenant on peut fonctionner. Encore heureux. Alors là, je suis sur un album que je vais sortir, à la fin de l'année. Ah ouais. Donc, allez télécharger ma musique que je puisse avoir de l'argent. Allez-y. Je pense qu'il y aura quelques petits feats. De personnes pas spécialement connues, je pense, parce que moi, j'écoute la voix et non la notoriété. Enregistrer ça. D'accord. Musique avant notoriété. Et du coup, des coups de cœur, par exemple, la Nuit du Talent, il y avait des gens aussi, franchement. Il y a de bons artistes. On a vraiment des artistes dans la Caraïbe, donc il faut savoir ouvrir les yeux et profiter de ça et de se mélanger. Donc j'ai Alchimie qui tourne là. On va danser dessus tout à l'heure. Voilà, qui est une chanson que j'ai écrite et composée avec le S. Le S? Ah ouais, carrément. Ouais, il est trop fort. Big up. Fier sur toi. Et d'ailleurs, je pense que c'est avec lui que je vais fonctionner sur les autres titres. C'est avec lui que j'ai fait Caressez-moi. Ça passe bien entre nous. Alchimie, là, allez l'écouter. Envoyez-moi des vidéos et tout. On vous mettra un extrait juste après dans la vidéo. Love to Love sur Love. Il y aura peut-être un zouk un petit peu plus dansant, un peu plus washé. On aime ça. On aime ça. Il y aura peut-être un petit morceau comme ça, qui bougera plus, qui sera vraiment un peu plus chaloupé. Et voilà, je vais alterner un peu. On verra au fur et à mesure, parce que moi je surfe, je compose en fonction de ce que je vois, ce que je ressens, des émotions. Et là pour le moment, je suis en mode love to love, donc on aura beaucoup de love. Voilà.